Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons commencer par faire la mise en place de notre projet. Alors, je vous ai fourni quelques fichiers HTML, CSS et JavaScript. C'est des fichiers de base que nous allons utiliser. Ça va nous éviter de devoir commencer par styler voilà notre application WhatsApp de zéro. Donc, du coup, vous avez déjà une base sur laquelle nous allons évoluer. Et dans cette formation, je vais me concentrer simplement sur le framework que nous avons à étudier. Donc, cela suppose que vous avez déjà des compétences basiques en HTML, des compétences basiques en CSS. Normalement, quand vous prenez ces fichiers-là et que vous les lisez, il n'y a rien de mystérieux. C'est tout simplement les propriétés, les valeurs que vous connaissez déjà. Donc, voilà, vous pouvez jeter un coup d'œil. Donc, voilà les fichiers que je vous donne. Donc, du coup, vous avez des fichiers HTML ici que nous allons simplement prendre pour avancer beaucoup plus vite. Donc, pour commencer, vous me permettez de commencer par la création d'un projet. Donc, je vais ouvrir mon terminal et puis je peux simplement mettre npins ng new et je mettrai le nom du projet que je veux créer. Je mettrai tout simplement front end WhatsApp, comme ça. Tout simplement, je peux ajouter web. Voilà. Donc, je lance ceci. Et du coup, on me demande si je vais ajouter le routine. Oui, ça m'intéresse. Je mets Y. Oui, je veux bien utiliser du CSS pur. Et là, la création du projet va débuter. J'ai juste à patienter un tout petit peu. Et là, c'est bon. Tout s'est bien passé. Je peux aller dans mon répertoire, dans front-end WhatsApp web. Je vais à l'intérieur de ça. Et puis, je peux directement l'ouvrir avec mon éditeur de code, tout simplement. Et là, j'ai mon éditeur qui est bien lancé. Et ce que je vais penser rapidement à faire, c'est de mettre en place rapidement les composants utiles que j'aurai à utiliser. Donc, il y a le routing qui est bien généré, c'est parfait. On va y revenir tout juste après. Donc, je vais alors commencer par générer l'affichage de la création de mes composants. J'aurai besoin d'un composant aside qui va me permettre d'afficher le côté, allez, je vous montre ça tout de suite, le côté droit ici de mon template, ok. Le site sera ce côté-là qu'on a ici. Donc ça, c'est bon, je vais générer ça. Je vais générer la partie chat container, qui sera la partie que nous avons ici au centre, ici, qui affiche les informations sur les chats qui sont, sur les messages qui sont échangés dans le chat. Et je vais penser également à créer Home. Home, ce sera la page d'accueil qui va s'afficher lorsqu'on sera sur notre application de chat. Et puis, nous aurons besoin de deux composants. Un composant pour créer la connexion des utilisateurs parce que la plateforme sera sécurisée. N'importe qui ne pourra pas envoyer de mails sans s'authentifier, voilà, sans être identifié par la plateforme. Donc, sign in pour se connecter, connecter les utilisateurs. On aura besoin également de sign up pour tout simplement inscrire les utilisateurs. On aura besoin du composant main. Le composant main, ce sera juste le composant racine, voilà, dans lequel on pourra ranger les autres. Alors là, pour l'instant, c'est les quelques composants dont on aura besoin déjà pour commencer. Mais au fur et à mesure que nous allons vraiment commencer par aller vraiment dans le fond du projet, les besoins vont se faire, on aura des besoins supplémentaires et pour répondre à ces besoins, on sera amené à créer d'autres composants. Donc voilà. Donc, je lance ici la création tout en insistant sur le fait que ces composants qu'on crée là, ce n'est pas vraiment exhaustif et qu'il y en aura d'autres après. Donc, je lance cela et je patiente toujours un tout petit peu. Mais en attendant, je n'ai pas besoin de patienter. Je peux déjà regarder ici. Alors là, on me pose une question. Je vais rapidement répondre. Moi, je mettrai yes, mais écoutez, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous mettez yes, ça permettra à l'équipe Google de voir les erreurs et de pouvoir améliorer le framework. Donc ça, c'est parfait. Je ferme d'abord mon terminal. Et ici, je vais simplement vider son contenu. Parfait. Au niveau du CSS, il n'y a rien là. Donc voilà. Donc j'ai juste à patienter. J'ai juste à patienter.
le temps de la création de mes composants. Mais en attendant, je peux toujours aller au niveau des ressources que je vous ai fournies. Il y a un dossier asset. Ok, ce dossier, c'est un dossier éminemment important pour nous. Et du coup, nous allons simplement prendre ce dossier-là et le ramener au niveau de SRC. Donc, je prends, je tire, je ramène là au niveau de SRC. Et là, oui, il va me dire qu'il y avait déjà un dossier là. Moi, je veux simplement écraser. Je fais remplir place pour remplacer le dossier qui était là avant. Ok. Et là, je vois que j'ai le bon asset. Et là, je trouve que c'est cool comme ça. Je vais continuer toujours. Et j'ai mis mon asset, c'est parfait. Les fichiers CSS que j'ai, bon, si je viens au niveau de link ici, je vois style. Donc, ce contenu-là, j'ai besoin de ce contenu-là. OK? Donc, je vais juste copier cela simplement. Et puis, je repars au niveau de Angular ici. Je vais au niveau de Angular JSON. Et là où j'ai ici architecture, build, tout ça. Et puis, vous voyez, je suis ici architecture, build. Et puis, après, j'ai ici style. Bon, ceci, je le laisse. Et puis, je vais simplement ajouter les autres. Je n'oublie pas de mettre virgule là. Voilà, ok. Donc, chaque élément, je dirais plutôt, chaque lien que vous mettez après, vous mettez virgule, vous séparez correctement. Le dernier n'a pas besoin de virgule, c'est parfait. Et on repart toujours ici. Et le lien JavaScript, on va prendre ça et nous allons simplement utiliser ça tout juste ici. Voilà. Et c'est tout. Alors là, il s'agit d'un seul lien, donc on n'a pas à mettre point virgule, on n'a pas à mettre virgule à la fin, ok. Donc voilà. Donc là, on vient tout de suite de faire la mise en place de notre projet. Donc dans la prochaine partie, nous allons commencer par aborder l'affichage. Je vous dis merci et à tout de suite.